Salut à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on fait pour démonter un airbag ou les compteurs, tout ça. Donc on va voir comment on démonte entièrement toute la face avant de la voiture. Et tout d'abord, ce que je disais, donc pour démonter l'airbag, il faut avant tout débrancher la batterie. Alors pourquoi? Tout simplement là on voit un tout petit trou là qui est quasiment invisible. Donc on le sent en passant le doigt, d'accord? Donc là, on a introduit tout un objet. Le mieux, c'est un tournevis plat, mais bon, là, j'en avais pas. Régulièrement, ça peut arriver. Le trou, il est pas fait. Donc, tout simplement, vous faites une petite croix, comme ça, au moins, on passe le doigt, hop, quand on sort l'outil, ça se voit plus. Alors que si vous mettez un coup de mèche, ça fera un trou définitif. Ça se verra plus. Donc là, on introduit, et là, si on débranche pas la batterie, voilà, ça va faire que du klaxon. Donc, ça va être chiant pour les voisins. Il va falloir aller débrancher la batterie. Aïe! Donc on débranche rapidement la batterie. C'est le prix. Ah bah putain, elle va pas venir celle-là. Hein. On va essayer de démonter plus. Non, on va pas démonter plus. C'est pas bon plus. Voilà, elle est venue. Aïe. Voilà. Donc maintenant on peut tripoter un petit peu, ça risque plus rien de klaxonner. Maintenant le plus dur c'est de trouver le ressort. Hop, par chance je l'avais trouvé. Voilà, donc on sent vraiment un point dur et ça nous renvoie la clé. C'est l'airbag, il ne bouge pas comme on peut voir, mais on sent un ressort. Donc une fois que je l'ai senti, je le pousse au maximum et je viens tirer mon airbag vers moi. Oh yes. Voilà, là il est venu, d'accord? On le tient et on essaye de faire pareil de l'autre côté. Ah, par chance, c'est venu assez rapidement. Alors, on ne tire pas trop fort parce qu'il y a une fiche, d'accord? On va éviter de la péter. Bon, moi je vais pas démonter l'airbag, d'accord? Alors, en dessous, voilà. Voilà, donc le ressort, il est là. Et notre but, c'est de pousser ce ressort-là, par en dessous. D'accord? Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer ce qu'on fait à l'aveugle. Le but, c'est de venir chercher sous cette vis-là, de venir le chercher pour essayer de le pousser en fait. D'accord? Pour que ça fasse ça, ce mouvement-là. D'accord? Le but, c'est d'ouvrir l'effet pince de ce ressort. Et donc ensuite, ça vous donne accès à ces inserts-là. Tout simplement, il faut juste dévisser la petite vis qui est juste derrière là. Et après, il faut le tirer un petit peu avec les mains. Et ça fait un peu comme une fois que la vis elle est sortie. Après, il y a des petits tétons qui rentrent dans du caoutchouc. Voilà. Donc c'est tout simple. Ça, on peut le remonter. Voilà, c'est reclipsé. Ensuite, pour les tableaux de bord, ceux qui veulent démonter tout ça, bon, moi j'ai déjà une partie qui est déjà démontée parce que c'est en travaux. C'est tout simple, il faut tirer un peu fort dessus et puis ça vient tout seul. Voilà, comme toutes les autres pièces, il faut tirer un petit peu fort. Et pour reclipser, il faut pas avoir peur. Voilà. Ensuite, pour démonter toute cette partie-là, ceux qui veulent faire, mettons, du cuir ou n'importe quoi, donc il y a toutes les vis qui sont juste devant les compteurs, qui se trouvent ici, qui sont très visibles. Cette partie-là, il n'y en a pas. Il faut démonter toute cette partie-là
Et après, il y en a sur les côtés, donc sous les caches. Pareil, au niveau de la portière, sous ce cache-là. Et après, on a des petites vis qui sont cachées. Donc on en a une qui est juste ici, qui sont juste à cet endroit-là. Donc c'est un petit cache qui est quasiment invisible. Pareil de ce côté-ci. Et après, normalement, quand on cherche un peu, je crois que j'en ai une là. Ouais, il y en a une ici, je le sens avec mon doigt. Il y en a une ici, d'accord. Et pareil pour l'autre côté, à peu près au même endroit, qui doit se trouver à peu près là. Voilà, d'accord. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à tirer comme une brute et ça vient tout seul. Après, on m'a demandé également aussi comment démonter les down tubes pour mettre la prise auxiliaire comme j'ai fait ici là, pour pouvoir brancher mon iPod ou n'importe quel appareil avec un jack. C'est très facile. Déjà ici, il faut venir sous le volant, donc on relève le volant au maximum, position le plus haut possible. Et ici on vient tirer bien fort, on essaie de glisser un maximum les mains et là, voilà, là il est venu facilement. Et pareil de l'autre côté, qui est complètement l'opposé, il faut tirer assez fort. Et ça doit venir. Voilà, il est venu. D'accord. Donc c'est deux tétons qui sont vraiment très très forts, qui sont maintenus par deux pinces qu'on peut voir ici et ici. D'accord. C'est des petites pinces, elles sont très très serrées. Donc faut pas hésiter, faut pas avoir peur à forcer un bon petit coup pour que ça vienne. Donc pour démonter ensuite ces down tubes, une fois que ça c'est tombé, on a deux vis sur les côtés. C'est des clés torque, si je dis pas de bêtises. Donc on en a deux ici. Et pareil de ce côté. Mais de ce côté c'est beaucoup plus simple. Voilà, il faut juste tomber la boîte à gants. Une fois que ces deux là sont démontés, donc les down tubes ils vont s'écarter. On peut les bouger assez facilement. Et ici on aura quelques vis pour fixer le poste. Il suffira de le retirer et brancher la fiche. Voilà, ça ce sera, et par magie on verra apparaître auxiliaire et puis rien d'autre à faire. On branche l'appareil et puis la musique elle défile. Ensuite, donc si on veut aller encore plus loin, si on veut carrément les retirer pour les peindre en noir comme moi, là c'est un peu plus compliqué. Il y a déjà un tuto qui est sur ma page sur minicooperes.superforum.fr, qui est un très bon forum avec des tutos, tout ça. Vous recherchez sur Gentleman et vous trouverez exactement le tuto qui est décrit pas à pas pour le démontage des down tubes. Mais si vous la trouvez pas, donc il faut démonter ces petites vis qui sont juste là au fond. Donc là on en a deux. Ensuite il y en a une qui est bien cachée, donc faut pas avoir peur de tirer un petit peu là-dessus, hop, ça vient tout seul. Et ensuite, donc là il y a des petits ressorts qu'il faut pousser. Je sais pas si je vais y arriver qu'à la main, mais on va essayer. On n'a pas qu'à la main. En bref, on a des petits ressorts qu'il faut pousser pour faire sortir les petites molettes de réglage de rétroviseur ou de siège chauffant pour ceux qui les ont. Et en dessous ici on a une petite vis en fait qui est cachée. Donc celle-là il faut essayer de l'attraper. Et après donc toute la console va se mettre à bouger dans tous les sens. Et après par des jeux de la console où on la déplace un petit peu et les down tubes ils vont se glisser donc vers le bas. Et là normalement ça doit venir. Normalement je dois pas avoir oublié de vis, je sais plus du tout mais il faudra rejeter un œil. Voilà, et après si vous voulez faire comme moi les compteurs noirs, parce que je supportais plus de les voir en blanc, donc là il faut des petites vis, pareil, toujours des petites vis. Ici on a des petites clés qui sont juste derrière le compteur, on en a deux. Vous les démontez, le compteur il vient très facilement, une petite fiche à débrancher et hop, le tour est joué. Et après on a des petites vis qui sont juste derrière ce compteur là. Il suffit de les dévisser et tout le bloc va se défaire. Et après faudra jouer avec l'aiguille pour pouvoir les recaler, parce que moi par exemple là elle n'est pas tout à fait sur le zéro et j'arrive pas à la remettre correctement. Donc celle-là c'est une affaire de patience. Donc pour ce compteur là c'est très simple aussi, pas besoin de t'embêter. Hop, on retire tout le cache et là normalement ça doit venir. Hop, voilà, ça vient quand ça veut. Voilà, là c'est venu. Tac.
Ensuite, vous levez tous les caches qui sont ici, là. Et ici, on a une petite vis qui est bien cachée. Faut pas tirer trop fort non plus. Donc, faut dévisser celui-là. Pareil de l'autre côté. Et après, tout l'ensemble va se retirer facilement. Donc, tout ce bloc-là va se retirer. Donc, on voit déjà, ça bouge de partout. Et le compteur, il va se retirer très facilement. Pareil, il est très accessible, très facile d'accès. Et il n'y aura pas de problème pour le démonter. Donc, après, c'est toujours pareil. C'est encore une histoire de patience avec les aiguilles, mais ça se fait facilement. Petite astuce pour les aiguilles, vous remettez votre batterie, ça peut se faire avec la batterie branchée, ça ne dérange en rien. Moi je l'ai fait avec la batterie branchée, ça n'a pas dérangé du tout. Vous rebranchez votre batterie et en fait vous jouez avec votre fiche. Donc vous laissez votre compteur complètement démonté. Et juste vous allez revenir reconnecter légèrement votre fiche. Et ce qui fait que votre aiguille, d'abord elle va descendre tout en bas. Vous allez entendre, elle va grésiller un peu et hop elle va remonter tout doucement. Et après c'est à vous de jouer avec cette aiguille là, donc de pas trop l'enfoncer parce que vous allez voir qu'il faut vraiment forcer pour pouvoir l'enlever. Donc de juste la poser pour dire en gros voilà mon aiguille je voudrais qu'elle soit à peu près par là sans la clipser totalement. Donc après vous allez brancher votre fiche, votre aiguille elle va bouger et elle va se restabiliser. Et après donc des fois vous allez vous retrouver au 6, vous allez vous retrouver au 1, vous allez vous retrouver mais pas, c'est sûr que vous n'allez pas être sur le 0 du premier coup. Ou alors vous avez un grand coup de chance. Donc voilà. Je vous ai à peu près tout montré pour démonter toute la face avant de ce tableau de notre Mini. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP ou un commentaire sur la vidéo. Et je me ferai un plaisir à vous répondre. Voilà.